We Think Together, donc on est basé à Vancouver. Donc on est deux dans l'entreprise, deux experts anti-gaspi qui travaillons avec la restauration, les hôtels, les consommateurs et les gouvernements. Par exemple, au niveau local, on fait partie du Vancouver Food Policy Council, donc qui est un groupe de travail sur les aspects alimentation et gouvernementale. Et donc notre cœur de métier, c'est vraiment la prévention du gaspillage alimentaire. Et même si nous supportons évidemment la redistribution vers les personnes qui en ont besoin et le recyclage et le compostage. C'est notre mission qui est d'aider et d'inspirer les entreprises, les consommateurs et les décideurs publics que la nourriture est trop précieuse pour être gaspillée et donc les aider à prendre des décisions plus durables. Et dans ce cadre-là, durant le Covid, là, on est devenu accrédité, consultant accrédité pour une certification qui s'appelle The Pledge on Food Waste et qui est le service que l'on met à disposition ici au Canada. Alors, il y a quelques mots qui ne sont pas bien passés, mais en gros, le Pledge on Food Waste, qu'est-ce que c'est? C'est une certification qui est conçue pour aider les hôtels et les restaurants à diminuer les coûts, diminuer le gaspillage alimentaire et à améliorer l'image de marque, et qui est en ligne avec 4 des objectifs du développement durable de l'ONU et qui a été approuvé par différentes organisations au niveau international, dont Business France. C'est vraiment un projet qui prend de l'ampleur au niveau international. Vous pouvez aussi voir si vous êtes intéressé d'avoir des retours d'expérience de gens et d'entreprises qui ont déjà implémenté cette certification. Notamment à droite ici, c'est en Thaïlande un directeur général d'un Marriott qui a travaillé dans l'industrie pendant 30 ans et qui a en fait dit c'est la manière dont on aurait dû fonctionner depuis que je travaille parce que les économies qu'ils ont pu réaliser sont énormes et vraiment conséquentes. Il y a 4 niveaux de certification. Donc, c'est comme les étoiles Michelin, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, en fonction du niveau que l'on a atteint. On va regarder différents paramètres, que ce soit les procédures, comment on engage le personnel, comment est mesuré, parce qu'on ne peut gérer que ce qu'on mesure. Et donc ça fait partie d'un des critères, d'un des 95 critères qui est obligatoire. Il y a aussi des critères sur la gestion des stocks, donc avant préparation, après préparation, et comment on implique aussi le consommateur dans cette démarche. Et donc il y a des clés et des outils pour pouvoir avoir une implication à tous les éléments, tous les points en fait qui sont des potentiels générateurs de gaspillage alimentaire. Le fait que ça soit disponible en ligne permet aussi de rendre cette solution disponible à travers le Canada. Le principal, c'est forcément réduire les coûts de 5% de coûts d'approvisionnement, mais ça va être aussi un moyen, parce que le gaspillage alimentaire, d'après les dernières études, c'est la solution numéro 1 pour réduire le gaspillage, pour réduire l'impact sur le climat. Si on veut être sérieux sur le climat, c'est la solution numéro 1. C'est aussi un moyen de communiquer de manière positive sur les accomplissements qu'une entreprise fait. Et aussi, dans l'industrie, il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de gens qui ne restent pas en fait dans les entreprises. Et donc, c'est un moyen clair de aussi permettre aux gens qui travaillent pour l'entreprise d'être plus motivés et d'être plus alignés avec leurs valeurs. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à soit nous envoyer un courriel à info@wethinktogether.com, à voir notre site internet aussi où nous mettons à disposition des outils gratuits aussi pour les consommateurs avec un quiz et un toolkit, un guide qui vous permettent de faire des économies aussi à la maison parce qu'un ménage canadien perd en gros environ 1 700 $ par an. Donc, c'est quand même pas mal d'économies qui peuvent être aussi réalisées chez vous